Maman, où est ma balle de baseball? Ah bah écoute, j'en ai aucune idée, regarde par terre. Ben je la vois pas, hein. Elle est peut-être derrière le rideau. Non! Mais pourquoi tu cries comme ça? C'est que tu caches quelque chose? Ah non, Pauline. En fait, c'est que j'ai toujours eu peur du mot, rideau. Oh, ça me donne d'espace. Oh! Non, mais attends, c'est dingue. Dès qu'on prononce le mot, tu cries. Voilà, exactement, je suis ridophobe. Mais pourtant, il devrait te faire peur si tu le regardes. Ah oui? Ben non, en fait, je suis ridophobe seulement de la prononciation du mot. Voilà. Ah, mais c'est intéressant ce que tu dis là, hein. Rideau? Bon, mais Pauline, écoute, ne joue pas avec mes phobies, s'il te plaît. Non, mais je voulais juste m'assurer que c'était vrai. Rideau! 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 Bon, Pauline, stop, ça suffit. Allez, j'arrête. Mais sinon, ma balle, tu peux regarder quand même derrière. Bien sûr. Alors... Elle était là par terre. C'est marrant, ça qu'elle soit allée juste derrière le rideau, hein, comme si elle était attirée par quelque chose. Qu'est-ce que vous faites? Mais c'est pas vrai qu'il est levé lui aussi. Bah, on passe une super soirée avec maman. Je viens d'apprendre qu'elle était ridophobe. Ça veut dire quoi? Elle a peur du mot rideau. 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 Ah, c'est marrant, rideau. Bon, arrêtez. Rideau? Qui a parlé? Bah, c'est toi et ton frère, Pauline, enfin. Ah non, c'était pas moi, hein, c'est toi. Avant, oui, mais pas là, non? Enfin, les enfants, vous avez rêvé, il n'y a que nous ici. C'est plus la peine de se cacher, maman. Qui se cache? Mais personne n'est caché. Enfin, je sais pas du tout de quoi tu parles, là. C'est la fatigue, hein, ça te fait dire des choses bizarres. Hein. Tu peux nous dire, tu sais, hein, on ne jugera pas. Mais j'ai absolument rien à vous dire, à part le fait qu'il faut qu'on aille se coucher. Très bien, je vais alors révéler ton secret au grand jour. Quel secret? Mais je n'ai aucun secret. Oh, la menteuse. Maman, c'est une petite menteuse. Bon, écoute, Pauline, tu cesses ce ton avec moi, hein. Je n'ai rien à cacher, je suis juste fatiguée. Et puis d'ailleurs, je vais te le prouver. Ah oui? Et comment? Bah, je vais te montrer qu'on est que tous les trois. Bah, en même temps, on est trois. Non mais toi, tu suis vraiment rien. Va te coucher, là. Enfin, vous avez juste entendu un bruit dehors, il n'y a absolument personne dans cette maison. Oh, bah vous voyez qu'on est que tous les trois. Effectivement, j'ai dû rêver, c'est la fatigue. Allez, bon, maintenant on va tous se recoucher. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, mon chéri. Allez, à demain. À demain, je monte. C'est bon. Oui, sors. C'était moi une. Oui, mais quel acrobate. J'aime ça. Bon, allez, pars vite. À bientôt. À bientôt. À bientôt, mon Richard. Ah, j'ai encore envie de rigoler, moi. Maman! Pauline, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, j'ai trop peur, j'ai vu quelque chose dehors. Mais t'as dû rêver, écoute, il n'y a rien. Non mais je suis sûre que j'ai vu un truc bizarre. Mais y a rien, je te dis, allez, va te recoucher. Ah non mais je suis pas du tout rassurée, hein. Et l'avorton qui me sert de frangin non plus d'ailleurs. Oh, mais il est en train de dormir, il est même pas là. Ah non mais bien sûr que si, hein. Hé l'avorton, viens voir. Bon, Pauline, écoute, il est 5h30 du matin. J'aimerais quand même aller me coucher. Cette nuit, elle a été particulièrement longue. Oh, qu'est-ce qui vous arrive encore? Et toi aussi, hein, tu as peur, tu as vu quelque chose dehors. Ben, Tu as peur. ah oui, j'ai très peur, hein, j'ai vu quelque chose dehors. Ah, tu vois? Il n'y a absolument rien dehors. Non mais je suis sûre que c'était quelqu'un. C'était peut-être même quelqu'un qui essayait de nous cambrioler. Oh non, ça fait trop flipper. Oh maman, faut que t'ailles vérifier. Mais personne ne va aller vérifier dehors, ça suffit. Alors il faut que tu nous assures qu'il n'y ait personne dehors, maman. Je te dis qu'il n'y a personne, là. Prouve-le. Bah, tu veux que j'aille fouiller le jardin avec une lampe de poche, peut-être? Non, mais tu vas appeler dehors en criant « Au secours, on m'attaque !» Ah, bonne idée. Non, mais je ne vais pas faire ça, c'est ridicule. Ben non, c'est pour faire fuir le cambrioleur. Allez maman, s'il te plaît. Bon, Merci. on m'attaque! Au secours! Qu'est-ce qui lui arrive? On m'attaque! Au secours! Là, il n'y a personne, vous êtes contents? Ah, je suis rassurée, hein, mais je préfère attendre un peu pour voir s'il n'y a rien qui bouge quand même. J'arrive, ma douce, j'arrive. Bon, allez, il n'y a rien, allez vous coucher. Ok, bonne nuit, maman. Hé, tout va bien. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, bah c'est le cambrioleur à tous les coups. Mais moi, j'ai rien entendu, hein, vous hallucinez? Je t'ai entendu crier, tu vas bien. Ah non, mais j'ai trop peur, il est là, c'est obligé. C'est le vent qui fait du bruit. Ah, depuis quand il t'a pas volé le vent, tu m'expliques? Bon, laissez-moi ouvrir pour vérifier, mais allez vous cacher. Ah bah ça j'y compte bien, pas moyen que je reste là. Non, je reste. Je vais te défendre au cas où, maman. Pauline, s'il te plaît, laisse-moi faire, va dans une autre pièce pour te cacher, s'il te plaît, si vraiment il y a quelqu'un. Bon,
Mais attention, hein. Eh oh, ça va, je m'inquiète là. Richard, pars vite. C'est Pauline qui t'a entendu quand t'es parti. Oh mince, je me taille. C'est bon, y a rien. T'es sûr? Oui, bon, elle est où Pauline? Et je l'ai eu, hein, on a fait bien. Elle a eu qui? C'est quoi encore cette histoire? Pauline, de quoi tu parles? Je l'ai assommé avec une poêle. C'est un sacré morceau, ce gars-là. Oh, c'est le cambrioleur. Oh, Richard. Richard, Richard? Bah tiens donc, on connaît le cambrioleur. tu veux nous voler, maman? Mais non, c'est pas un cambrioleur, c'est Richard. C'est qui, Richard? Oui, c'est qui ce Richard qui rôde devant chez nous en pleine nuit, maman? Qu'est-ce qui se passe? Oh, il se réveille. Richard, tu vas bien? Bah, j'ai un peu mal au crâne. Ah, bah j'ai un sacré coup de poêle, mon vieux. Et une sacrée touffe de poils. Qu'est-ce que tu dis, microbe? Je t'ai déjà espionné sous la douche. Quoi? Quoi? Bah, vous, le cambrioleur, on vous a rien demandé pour l'instant. Bon, et qu'est-ce que vous faisiez là dehors? Eh bien, j'étais en train de tailler la haie car votre mère m'a demandé de lui rendre ce service. Ah ok, bah c'est gentil ça. Tailler la haie, plutôt défleurer le quartier. Pauline, enfin de quoi tu parles? Bah oui, tu parles de quoi? Il a pas dit tout ce qu'il avait fait dans le jardin non plus. Ah, mais toi, va dormir. Il est 5h30 du matin. C'est étrange quand même de venir tailler une haie à cette heure-ci. Non, Richard? Ah non, ça peut arriver hein, quand les buissons nécessitent une coupe. Bon, ça va. On sort ensemble avec Richard. Vous sortez où? Mais Pauline, je croyais que t'étais fatiguée. Ouais, mais finalement, j'avais envie qu'on passe du temps ensemble. Ça fait tellement longtemps. Bah c'est gentil, mais il est tard, hein. Ah, je suis fatiguée, moi. Ah bon? Mais pourquoi t'as mis ta belle veste alors? Eh bien, quand une femme est seule, elle a besoin de se faire belle, même quand elle va dormir. Ah ok, bah je pensais que c'est parce que tu voulais sortir peut-être. Bah enfin, où veux-tu que j'aille à cette heure-là? Qu'est-ce que c'était que ça? Ben, ça doit être un animal, il y a des fouines en ce moment dehors. Qu'est-ce qui te prend? Rien, je baille. C'est très bizarre de bailler comme ça. Oh, ben tu sais, on ne choisit pas ses enfants, on ne choisit pas son bâillement non plus. Ouais. Dis donc, il est vachement confortable ce canapé, hein? Je l'adore, dis donc. J'avais pas remarqué, hein, mais c'est qu'on est bien dessus. Ok, tu veux parler de quoi? Je veux que tu me racontes toute ton enfance. Année par année, semaine par semaine, jour par jour. Bon, si tu veux, mais tu restes calme. Et n'oublie aucun détail, hein, je veux tout savoir. Ok, donc en CE1... Ah non, on va commencer en 1973 par ta naissance. Alors Jean-Pierre, ça roule? Oh bah nickel, et c'est que tu te balades? Bon, il avance, là. Oui, bah je pars faire des courses là. J'étais chez la vieille Monique. La vieille Monique? Bah c'est qu'elle est toujours en vie celle-là. Ah bah c'est qu'elle est presque fraîche comme un gardon en plus. Bon, allez, il fait quoi, là? On peut pas doubler. Elle devient quoi? Oh, c'est pas facile en ce moment, hein, tu sais, depuis qu'elle a perdu son Philippe. C'est pas vrai. Bah c'est pas qu'elle est veuve maintenant. Bah Jean-Pierre, t'as vidé la boutique ou quoi? C'est qu'il est mort en 97, son mari. Oh et tu bouges, oui. Oh bah et ça va, et c'est bon, on parle de la vieille Monique quand même. Bon, c'est qui le Philippe? Mais c'était son petit caniche, Philippe qui s'appelait. Il avait remplacé son mari. Ah, il était sûrement plus docile. Bon, ils ont fini de raconter leur vie, les deux, là, vous êtes en train de créer un bouchon. Oh, mais les gens maintenant, et plus aucune politesse, hein. Bon, allez, je te laisse, Jean-Pierre. Ah, bah c'est pas trop tôt. Et attends, René. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il fait encore, là? Eh, tu veux pas m'emmener aux courses aussi? Comme ça, on pourra se raconter les derniers ragots sur la Suzette. Allez, grimpe. Bah vas-y que je prends tout mon temps pour monter au bout d'un quart d'heure. Eh, bah tu veux ma photo? Et je rentre. Je sors. Je rentre. Je sors. Alors, Camille, une chose très importante. Tu m'as commandé un château et un prince charmant? Non, mais pour la maison, quand on part, il faut toujours avoir des clés, car la porte ne se rouvre pas. Donc, il faut les clés de la maison, et pas celles-ci qui sont les clés de chez nous. Je ne suis pas une idiote, j'ai compris. Est-ce que tu peux m'ouvrir la porte que j'aille chercher ma serviette pour la plage? C'est le problème. Quel problème? Eh ben, ces clés sont bien celles de chez nous, mais pas d'ici. Donc, elles n'ouvrent pas. Ben t'as qu'à prendre les clés de celle-là au lieu de me faire poireauter, moi, Camille. Elles sont à l'intérieur, et j'ai pas les bonnes, du coup. Et y a pas de poignée. Arrête, c'est pas vrai. J'aimerais bien, Carole. Non mais je rêve. Qui m'a fait un âne pareil? Et moi, comment je fais pour récupérer ma serviette Cendrillon maintenant? Oui, on fait comment? Eh ben, je vais trouver une autre entrée. Dis-moi, t'aurais pas pensé à planquer une clé à l'extérieur, par hasard? Ben, non. Ah, je pensais en avoir vu des idiots dans ma vie, moi.
Mais je crois que je suis tombée sur l'idiot du village. Oh, ça va, hein. Bon, allez, je vais passer par le premier étage, j'ai dû laisser une fenêtre ouverte. J'attends de voir ça, Tarzan. Ah, c'est d'un pratique pour rentrer chez soi. Ah là, mais il en met un temps. Voilà. Eh ben bravo, on a failli attendre. Je m'ennuie. Pardon, Camille, papa il est occupé, là, va voir maman. Mais je ne sais pas où elle est, celle-là. Eh ben cherche, écoute, ça t'occupera, les enfants. Je suis la princesse Camille et je refuse de me déplacer pour aller chercher la personne qui me sert de mère. Camille, je suis en réunion, pars s'il te plaît. Tu ne me parles pas sur ce ton. Je crois que j'ai encore le droit de circuler librement chez moi. Non, non, Patrick, c'est ma fille, mais elle est en train de partir, là. Qui sont ces gueux qui parlent de moi comme ça? Ils veulent me sasser? Eh bien qu'ils essayent. Alors, les résultats trimestriels, ils sont vraiment bons. Je refuse qu'on m'ignore. Je veux de l'attention. Pardon, 2 secondes. Tu commences vraiment à m'agacer, là, je vais m'énerver. Ah, fais sortir la veine de ton front. Carole. Eh ben c'est ça, appelle enfin la mère. Je n'attendais que ça depuis le début. Mais qu'est-ce qui se passe? T'es pas en réunion? Si, justement. Alors, tu emmènes Camille, s'il te plaît, et loin. Merci. Allez, viens, Camille, laisse papa travailler. Je m'ennuie. Ah, écoute, Camille, je suis pas très en forme aujourd'hui, là. Il y a ton petit frère qui me rend pas trop la vie facile. Est-ce que c'est mon problème à moi si tu as laissé papa mettre son grumeau? Camille, stop! Bon, allez, tiens, va faire ton cahier de vacances, là. Je ne suis pas en vacances pour travailler, parent indigne. Merci d'être venu assister à cette réunion mensuelle. C'est un peu obligatoire. On est là pour faire un bilan sur les résultats de chacun. En effet, les résultats sont différents selon chaque personne. Je ne suis pas là pour stigmatiser quelqu'un, mais certains ont l'air de brasser de l'air, comme on dit. Les personnes concernées, je dirais même la personne concernée, le sait parfaitement et devra faire des efforts pour la suite. Bah ouais, mais c'est Gérard, tout le monde le sait. Oh, on n'est pas là pour désigner quelqu'un du doigt, comme ça. Ouh, le vilain! Mais effectivement, c'est Gérard qui va poursuivre ses efforts pour progresser. Pour aborder le côté technique maintenant, nous avons exactement reçu 2382 appels ce mois-ci et 687 ont été traités. Alors, ce n'est pas exceptionnel, mais vous progressez. 92% des personnes ont déclaré être insatisfaites de nos services. Alors, c'est pas mal, hein, parce que le mois dernier, c'était 94%. On progresse. Vous êtes studieuse, Chantal, vous prenez beaucoup de notes? Ah oui. Faites voir. Ah non, non, c'est personnel, c'est des notes sur la réunion. Bah, ne faites pas la timide, écoutez, partagez vos notes avec tout le monde. Non, vraiment, je ne pense pas. Allez, merci. Oh, c'est quoi exactement ces notes? C'est rien. Bah je tiens à dire que c'est pas vrai du tout.